Bien, salut. D'accord. Salut à tous. Alors, vous l'avez sûrement vu au titre, vous vous êtes dit, c'est un peu putaclic qu'un simple téléphone, un Huawei ou un simple Android peut faire une photo comme un appareil photo. Vous avez dû vous dire, c'est un peu faux. Eh ben non. Je vais vous présenter une application qui s'appelle Snapseed. Je pense que certaines personnes la connaissent déjà. Et en fait, ça va nous permettre de retoucher nos photos comme Photoshop, mais en rien de payant en fait. Alors déjà, pour commencer, regardez le vue. Voilà, une orchidée, donc c'est la fleur de ma mère. Je vais essayer de la prendre en entier. Attendez, on voit les fils. La télé, hop. Voilà. Voilà. Donc, regardez, voilà, une photo comme ça, c'est pas très, c'est un peu vide. Alors, regardez, Snapseed, voilà. Alors, vous inquiétez pas s'il y a des photos noires, c'est parce qu'en bas il y a des photos de mon petit frère dont je ne veux pas montrer sa tête. Alors déjà, dès que vous allez choisir votre photo, vous allez arriver sur donc cette interface là, et en fait ça va vous permettre d'assombrir ou de vraiment d'éclaircir un peu en fait la photo. Moi je vais essayer de prendre une photo, en fait je vais faire un mélange entre sombre et clair. Alors ça je vous conseille pas du tout parce que j'aimerais bien le mettre, mais le truc c'est que ça change un peu la couleur des fleurs et tout ça. Donc je vais choisir, je pense que celui-là, non. Celui-là est plutôt bien, voilà. Après vous faites comme vous voulez, hein. Alors ensuite, vous allez dans retouche, la première chose. Ensuite, soit vous le faites vous-même, donc vous augmentez la luminosité, vous pouvez la baisser. Ou alors vous appuyez sur la petite baguette magique en bas à droite et hop, vous voyez, ça va complètement vous changer en fait. Ça va tout faire vous-même, seul en fait. Excusez-moi. Donc voilà, moi je vais juste un peu faire mes paramètres à moi. Et ensuite, on va passer à l'autre étape. Alors voilà, excusez-moi si vous entendez du bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Alors voilà, déjà ça a un peu plus changé que tout à l'heure. Ensuite, on va passer aux détails. Alors les détails c'est très rapide, hein. Vous avez deux choses. Vous avez la structure. La structure, je vous explique. Si vous partez dans les moins 100 ou moins 50 comme vous voulez, en fait il va vraiment pas y avoir un peu de délimitation où les choses vont vraiment être regardez. Voilà, vous voyez, c'est vraiment alors que hop, vous voyez, en fait ça va vraiment être plus détaillé si vous mettez plus de structure que moins de structure. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu vers voilà 35. Comme ça on voit bien un peu tout ce qu'il y a autour. Ensuite la netteté, donc là il n'y a pas de moins, en fait c'est juste si vous par exemple, en fait la netteté c'est mieux, par exemple si vous mettez la structure au moins 100, vous mettez la netteté un peu plus un peu haut, comme ça vous fait une photo assez bien structurée et nette. Moi personnellement je mets pas trop de netteté parce que je trouve un peu ça fait après trop comment dire, trop détaillé et avec trop de petits points, et c'est ça que j'aime pas vraiment. Ensuite on a la correction. Alors vous voyez par exemple moi ma table elle a un peu des points de partout car elle est très pas sale en fait, mais c'est que comment on peut dire, il y a de la peinture dessus, voilà. Alors vous voyez en fait il suffit juste d'aller dans l'outil correction et vous allez zoomer sur une zone spécifique. Et voilà, ensuite vous avez juste à gommer. Et voilà, regardez, déjà ça fait beaucoup mieux. Ensuite vous voyez là j'ai des petites traces sur le mur. Hop, il n'y a plus rien. Voilà, là il y a une petite trace là. Vous zoomez. Voilà. Hop. Et donc voilà, en fait ça il faut vraiment y consacrer du temps à la correction parce que c'est vraiment quelque chose d'assez complexe quand même.
Mince. Donc là, je vais finir les dernières corrections. Et ensuite, on va continuer. Alors voilà, c'est bon, j'ai fini. Alors vous allez voir, regardez. Là, c'est maintenant. Et je vais appuyer juste sur le petit bouton en bas à droite. Et regardez. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Alors, c'est certes, on voit pas beaucoup. Mince. Pourquoi je... Bon, c'est pas grave. J'ai cru qu'il y avait... Oh là, attendez. Là, j'ai des problèmes sur ma photo. Ouais, bon. J'espère que c'est bon. Alors voilà. Hop, ensuite déjà ça vous fait une photo assez plus belle en fait. Ensuite, le rendu HDR. Alors, ça j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce que c'était. Je veux pas vous mentir. En fait, c'est un filtre qui va vous faire regarder plein de grains comme ça. Alors, c'est bien quand on la met comme ça, par exemple, parce que les fleurs là, par exemple, la couleur des fleurs sont bien pétantes. Mais moi c'est pas trop ce que j'aime. Je vais juste en mettre un tout petit peu. La luminosité, je vais en mettre un peu plus. Ça cachera un peu les imperfections derrière. Et ensuite la saturation, ça vous voyez comme vous voulez. Hein. Je vais en mettre un peu. Et ensuite, soit vous mettez un grain fin, soit vous mettez un grain intense. Voilà, vous voyez un peu la différence. Moi je vais en mettre un fin. Ensuite, ça différencie si vous mettez des personnes ou la nature. Ensuite, l'éclat glamour, moi perso je mets pas en fait parce que regardez, ça met un filtre sur toute la photo et du coup je trouve que ça gâche tout. Après ça différencie de laquelle photo vous faites. Alors ensuite, contraste tonal, théâtral, vintage, tout ça, c'est vraiment pas pour des photos de fleurs, enfin pas à mon goût. Alors je vais juste faire peut-être un effet focus. Hop. Alors un effet focus en fait ça va être se focaliser en fait sur un point et ce point là en fait va être en fait je sais plus parler, c'est incroyable. Ça va mettre du flou et en fait à un certain endroit ça va vous mettre du coup net et à un autre endroit l'endroit où vous n'avez pas mis le point, excusez-moi, c'est vraiment c'est la première fois que je fais ça, je suis un peu stressée, je sais pas comment faire. Ça va vous mettre du flou, voilà, vous voyez, ça va vous mettre un peu du flou à l'autre endroit où vous n'avez pas choisi. Ensuite, vous pouvez mettre un vignettage, alors lumière interne, lumière externe, voilà. Alors moi perso, je mets pas vraiment, voilà. Ensuite, la double exposition, vous devez choisir, en fait, il faut choisir une autre photo. Donc moi, voilà, j'en ai pas, hein, donc j'ai pas d'autres photos à mettre ou quelque chose comme ça. Donc moi, ça me sert pas. Et ensuite, vous pouvez mettre du texte. Par exemple, vous pouvez mettre en rond comme ça. Et en fait, vous pouvez faire... regardez, vous pouvez le mettre un peu plus transparent. Voilà, en fait, vous pouvez inverser. Et du coup, on va voir que ça, par exemple. Voilà. Par exemple, si je veux faire comme ça, et que en fait, non, je veux... Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense. Alors moi, je vais pas l'inverser. Hein, voilà. Je vais mettre une teinte un peu violette comme les fleurs. Rouge. Il n'y a pas vraiment. Mettre comme ça. Ouais. À peu près ici. Ensuite, voilà, vous pouvez choisir en fait vraiment il y a plein de styles. Des bulles, des nuages, des ronds, Manhattan style. Pareil, plusieurs. Voilà. Ensuite, vous avez des néo badges. Voilà. Ensuite, vous avez comme si on l'avait écrit à la main. Ensuite, vous avez des lignes. Voilà. Et c'est tout. Moi, personnellement, je vais mettre
un Manhattan, non, si comme ça, un Manhattan style, et je vais mettre un texte orchidée. Attendez, juste. Essayer de le mettre au milieu. Voilà. Vous pouvez le grossir comme vous voulez. Hein. Moi j'hésite. Je vais peut-être le mettre comme ça. Je sais pas. Alors par contre, je vais vous avouer, pour le faire transpercer, enfin pour le faire, je sais pas vraiment. Je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, là, vous pouvez mettre, si vous voulez, un cadre. Je vais voir si je peux en mettre un qui fait pas trop bizarre. Voilà, celui-là me l'air bien. Et donc, ensuite, vous appuyez sur exporter en bas à droite. Vous pouvez la partager par message, par TikTok, par YouTube, par tout ce que vous voulez. Enfin, ce qui est possible en fait. Ensuite, vous l'enregistrez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'enregistrer. Comme ça, en fait, vous ne pourrez jamais la perdre. Voilà. Et voilà, ensuite, voilà, c'est fini. Ensuite, vous allez comme ça. Et dans votre galerie, il y aura, voilà, votre orchidée. Voilà, donc de base, on est parti comme ça. Et à la fin, ça nous donne ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire si ce contenu vous plaît. Et bientôt, une surprise arrivera sur la chaîne. Je vais faire des vidéos de vélo. Voilà, c'est ma passion et c'est ma chaîne YouTube. Donc je fais ce que je veux. Non mais oh, hein, commence pas toi derrière ton écran, je te vois. Non, je rigole. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.